Ah, 6! Astrael se dressa soudainement entre Elirion et les frères, sa silhouette tendue et déterminée. Ses ailes se déployèrent dans un éclat de flammes célestes, brûlantes et majestueuses. Chaque plume semblait tissée de feu et de lumière, une barrière vivante contre les ténèbres qui approchaient. Sa voix, bien que calme, résonna avec une autorité absolue. Tu ne les prendras pas. Elirion, l'entité colossale et sombre, arrêta son avancée. Son regard, un abîme de froideur ancienne, se fixa sur l'ange. Il pencha la tête, un mouvement lent et délibéré, comme s'il examinait une curiosité oubliée. Un vestige de la première erreur, sa voix était un murmure qui semblait gratter l'âme, un son qui portait le poids des éons. C'était une accusation, un rappel d'une faute originelle, un jugement sans appel. Un sourire triste et fatigué effleura les lèvres d'Astrael. Peut-être, admit-il doucement, mais je crois encore au choix. Ces paroles étaient tant simples, mais chargées d'une conviction inébranlable. C'était l'affirmation de sa propre nature, de sa philosophie, de la raison même de son existence. Dans ce monde de destin et de prophétie, il s'accrochait à l'idée que chaque âme avait le droit de choisir sa propre voie, de forger son propre avenir, même face à une puissance écrasante. Sans un mot de plus, Astrael libéra toute sa grâce. Ce ne fut pas une attaque agressive, mais une libération pure, une expansion de son être le plus profond, une explosion de lumière aveuglante d'une pureté absolue jaillit de lui. L'énergie était si intense, si primordiale, qu'elle frappa Elirion de plein fouet. Pour la toute première fois depuis le début de cet affrontement, le titan de l'ombre recula. Il fut repoussé, non par la force brute, mais par la puissance conceptuelle de la lumière et de l'espoir. David, voyant la concentration intense sur le visage de l'ange et sentant la nature finale de cet acte, hurla de toutes ses forces. Astral, non! Son cri était un mélange de peur, de compréhension et d'impuissance. Il savait d'instinct ce que ce déchaînement de puissance signifiait. C'était un acte sans retour. L'ange ne le regarda pas, mais sa voix s'adressa directement aux deux frères, une communion télépathique claire et précise au milieu du chaos lumineux. Écoutez-moi, il ne peut pas être vaincu. Pas encore. La vérité était crue, dépouillée de tout faux espoir. La puissance d'Elirion était au-delà de leur portée actuelle. La victoire était impossible. Astrael se tourna alors complètement vers son adversaire, son regard fixé sur l'abîme qu'était Elirion. La lumière qu'autour de lui commença à se tordre, à se plier, à se mêler aux ombres naissantes. Mais il peut être retardé, acheva-t-il, une promesse solennelle faite au vent et au ciel. Et puis, la transformation commença. Son corps physique se dissolut, se métamorphosant en une énergie pure et complexe. Il devint un sceau colossal, une structure cosmique de lumière et d'ombre entrelacée, un glyphe d'une puissance inimaginable gravé dans le tissu même de la réalité. Le ciel, déchiré par la bataille, sembla répondre à cette nouvelle présence. Les nuages se précipitèrent, le firmament se referma brutalement autour d'Elirion comme les mâchoires d'un piège divin. L'entité sombre fut prise au dépourvu. Le sceau l'enveloppa, l'emprisonnant partiellement. Des chaînes de lumière et de ténèbres s'enroulèrent autour de ses membres, le clouant sur place, suspendant son offensive. Il y eut un cri, mais un cri silencieux, une onde de choc psychique qui déchira l'esprit de tous ceux qui étaient présents. La protestation muette d'un être primordial, entravé contre sa volonté. Et dans cet éclat final, dans ce silence assourdissant, Astrael disparut. Le sceau était tout ce qui restait de lui. Le calme retomba, un calme lourd et oppressant. Paolo tomba à genoux, les larmes coulant sans retenue sur son visage maculé de poussière et de sang. Il s'est sacrifié. Sa voix était brisée, un murmure étranglé par le chagrin et l'incompréhension. David, debout à côté de lui, tremblait de tout son corps, le regard fixé sur le sceau qui pulsait doucement dans le ciel. Pour nous! Les mots étaient à peine audibles, mais ils pesaient une tonne. Ils étaient une reconnaissance, un fardeau, et le début d'une nouvelle et terrible responsabilité. L'ange avait acheté leur survie au prix de son existence, et maintenant, ils devaient vivre avec le poids de ce sacrifice.
Le silence qui suivit était la seule oraison funèbre possible pour l'ange déchu qui croyait encore au choix.